Bonjour à tous et bienvenue dans Developers Corner ou coin des développeurs en français. Salut tout le monde, c'est Taïeb, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo plutôt spéciale. Aujourd'hui on va faire une leçon très logique, indispensable dans tous les programmes. Ce sont les conditions. C'est parti. Stop. Avant de commencer, n'hésitez pas à s'abonner, lâcher un like, partager la vidéo et d'activer la cloche notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Premièrement, on va voir qu'est-ce que sont les conditions. Quand vous allez écrire des programmes de plus en plus évolués, la création de lignes de code que s'exécutent l'une après l'autre dans un ordre défini ne suffira plus. C'est là que vient la notion du déroulement du programme. Le déroulement du programme est un terme général qui décrit l'ordre dans lequel s'exécutent vos lignes de code. Ceci signifie que certaines lignes seront lues une seule fois, certaines plusieurs fois, et d'autres complètement ignorées, selon la situation. Dans cette vidéo sur le déroulement du programme, nous allons nous intéresser aux instructions conditionnelles ou les conditions. Par exemple, si insécurité est à la porte d'une entrée d'un spectacle, elle ne laissera que les invités qui ont une invitation pour entrer. Donc, il va tester si l'invité ou l'homme devant lui, est-ce qu'il a une invitation? S'il a, il le laisse entrer. Sinon, ne l'accepte pas tout simplement, ou peut faire une autre condition avant de l'ignorer ou de lui faire partir. C'est comme ça que fonctionnent les conditions. À cette théorie, passons à voir tout comment se déroule en code. Avant qu'on commence en code, je vais juste vous annoncer qu'on est presque à terminer la leçon de JavaScript. On est presque prêt pour commencer à utiliser l'HTML et CSS pour créer des pages web et modifier leur apparence pour les dynamiser avec le JavaScript. C'est parti. Commençons maintenant. J'ai créé un fichier HTML appelé index1 et un fichier JavaScript appelé index2. On va commencer par créer par exemple une variable qui s'appelle âge est égal par exemple 13 et une condition qui teste si cette variable âge est inférieur ou supérieur à 18 ans. S'il est supérieur, il va nous console.log vous êtes mineur. Sinon, il va tester. Sinon, il va tester si la variable age est supérieure à 15 ans. Il va nous console.log vous êtes presque majeur. Sinon, il va nous console.logger vous êtes déjà majeur. Dans ce code devant vous,
on a créé une variable âge très simple avec le mot-clé var. Et on a fait une condition avec le mot-clé if entre les parenthèses. La condition c'est si la variable âge est inférieure à 18, donc il va exécuter les instructions entre les accolades. Dans ce cas-là, les instructions sont console log, vous êtes mineur. Si ce n'est pas le cas, il va retester, mais cette fois si âge est supérieur à 15. Si c'est le cas, il va console logger, vous êtes presque majeur. Sinon, il va console logger sans tester rien. Il va console logger, vous êtes déjà majeur, donc il n'est ni inférieur à 18 ni supérieur à 15, donc il est déjà majeur. Vous allez constater dans ce code qu'on a comparé l'âge inférieur à 18, donc il est mineur, et on a comparé âge s'il est supérieur à 15. On lui a dit presque majeur. Mais si l'âge était 30 ans, il n'est pas presque majeur, il est déjà majeur. Pour mettre deux ou plusieurs conditions, on ajoute près de la première condition ou la dernière condition 2 and. Par exemple, pour être presque majeur, il doit être plus que 15 ans et âge moins que 18 ans. Dans ce cas-là, notre programme fonctionne très bien. Si on veut l'un des deux conditions soit réalisé ou rempli, on met deux traits verticaux qui se trouvent dans AltGr 6. Et dans ce cas-là, notre programme ne fonctionnera pas comme il se doit, mais il va tester si l'âge supérieur à 15, il va console logger, sinon il va tester si l'âge est inférieur à 18. Donc, pour que notre programme fonctionne, on doit mettre les deux and. Il y a un autre type de condition, c'est la condition switch mais pas if. Par exemple, on va créer une variable qui s'appelle number est égal 1 est égal 1, et on doit tester si cette number ou cette variable number est-ce qu'elle contient 1. On peut mettre par exemple si if number est égal 2 est égal 1, et les accolades on va mettre console, par exemple console.log number est égal à 1. Mais si on veut on peut même la faire avec une autre façon. On va mettre cette condition dans des commentaires pour que la machine l'ignore. On a déclaré number, on peut mettre switch, il s'appelle switch entre les parenthèses. C'est pas la condition, mais la variable qu'on va sur elle tester. La condition, par exemple, dans cet exemple, on va tester sur la variable number, on ouvre les accolades, on met case, c'est comme le cas. Par exemple, si case cette number est égal à 2, les deux points et les instructions sans accolade sous case. Par exemple, console.log number n'est pas égal à 1. Le point virgule. On met l'antisyllage qu'on a vu dernièrement, je crois, dans la dernière vidéo. Le case, c'est pas le cas de mais case, la condition c'est après case. On va tester si switch est égal de switch peut juste calculer si il est égal.
on peut pas calculer s'il est inférieur ou supérieur. Par exemple, si t'es 1, s'il est 1, on va console.log number n'est pas, pardon, number est égal à 1. J'ai oublié de faire les guillemets, on les ajoute. J'ai oublié de tester le premier code dans le navigateur. Maintenant, on va commencer par tester le deuxième. On visite notre console et on conclut qu'il number est égal à 1. Donc, notre condition fonctionne très bien. On va retourner à notre programme qui contenait if et else pour la tester. Pardon, j'ai juste oublié de la tester. Ah bah c'est ici. On met les indes. Donc ici, on va tester dans le navigateur. On sauvegarde, on actualise. Vous êtes mineur. Pourquoi? Pardon, car âge 13, il est inférieur à 18. On peut laisser le choix pour l'utilisateur avec la fonction prompt. Prompt, j'ai oublié le T, mais c'est avec prompt et on crée entrer votre âge. C'est comme une demande à l'utilisateur qui ouvrira une boîte de dialogue, pardon, actualise, ouvrira une boîte de dialogue, il demandera et la demande sera tout ce qu'on a entré entre les guillemets. Dans ce cas, entrez votre âge. Par exemple, si on entre 13, il ne donne rien. Vous savez pourquoi? Bah, il nous donne vous êtes mineur. Ah ouais. Car si on a testé, par exemple, est égal, si c'était égal, il va pas nous donner la même chose, car si on actualise, on entre 18, F12, il nous rentrera direct, vous êtes mineur. Bah, si on laisse tout entre des commentaires, 18 par exemple, je sais pas pourquoi, mais prompt, tout ce qui est avec prompt, c'est une chaîne de caractères. Par exemple, pour savoir son type, le type de tout qui va entrer dans cette boîte de dialogue qu'on a parlé d'elle, on met tout en commentaire pour que le navigateur l'ignore et on met type of ou le console.log type of age. Comprenez? On actualise, il nous demande notre âge 18 string. C'est quoi string? C'est une chaîne de caractères. Pour qu'il soit un number, pour qu'il soit un nombre, on va mettre une autre parse int et on entoure tout cela avec des parenthèses. Dans ce cas-là, il nous demandera notre âge, on entre l'âge. Ça reste un strict, je sais pas pourquoi. C'est juste de ma faute, car j'ai pas bien écrit le parse int. 18 et c'est un number. Donc si on veut que notre prompt ou notre valeur donnée ou entrée par l'utilisateur, que ce soit un nombre, on doit entourer le prompt par la méthode parseInt. Pour que ce soit un string ou une chaîne de caractères, on laisse juste le prompt. Dans ce cas là, on a un number, on va le tester tranquillement. If age est égal à 18, vous êtes majeur. On va mettre majeur. Vous êtes presque majeur s'il est entre les deux. Else, vous êtes mineur. Tout simplement. Mineur. Dans la programmation, ou presque dans tous les programmes, pardon. Vous savez pourquoi il nous a donné 15 c'est mineur? Car
on n'a pas mis est égal ici. Si on met un est égal, on met 15. Vous êtes presque majeur. Donc, j'étais en train de dire que dans presque tous les programmes de langage de programmation, il y avait la condition if, else et switch. Mais la plus utilisée dans tous les langages de programmation, c'est if, else. Car switch teste juste l'égalité, c'est pas trop utile, c'est pas trop flexible. Donc, on utilise if, else. C'est mon conseil pour votre carrière de programmeur, mais le choix reste à vous. Malheureusement, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à s'abonner, lâcher un like, partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais avant de quitter, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Et dites-moi aussi votre avis sur mon micro, car je pense à acheter un autre micro qui s'appelle Miono. Miono, je crois, Miono AUPM 422. Je vais vous laisser en montage sa photo, sa référence. Et dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez. Au revoir, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.